Garde à vous. Ouvrez le banc. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allumage de la flamme par Monsieur le maire et les enfants de l'école de la Haute-Borne. Les bougères de la ville de Villers-Cotterêts et des associations patriotiques. Cavel Georges. Mort pour la France. Dupart Kléber. Mort pour la France. Frénois Jules. Mort pour la France. Larsonnier Alfred. Mort pour la France. Picard Gaston. Mort pour la France. Picard Émile. Mort pour la France. Picard Paul. Mort pour la France. Rémy Arthur. Mort pour la France. Rollet Julien. Mort pour la France. Rousseau Marcel. Mort pour la France. Roussel Eugène. Mort pour la France. Taramini Luc. Mort pour la France. Thubaud Albert. Mort pour la France. Turc André. Mort pour la France. Vallée Auguste. Mort pour la France. Wallet Germain. Mort pour la France. Bluteux Gaston. Mort pour la France. Jacob Kurzberg. Mort pour la patrie. Robert L. Miller. Mort pour la patrie. William M. Frank. Sur Pisseau, jamais. Par contre, dans le Châtelet, il y a plus de... Fermez le banc.
Les pôles gerbes de la ville de Villers-Cotterêts et des associations patriotiques. Des nageurs cotrésiens, le club Avenir Pétanque, la Confédération nationale du logement, la Compagnie d'Arc, la Croix-Rouge française, les donneurs de sang bénévoles, Écrivaine, la Fédération nationale des accidentés du travail et des enfants. Aux morts. Lundi, nous avons visité le chemin des dames. Nous avons marché sur les traces de 3 soldats du 18e régiment d'infanterie basque. Nous les avons suivis jusqu'à leur tombe au cimetière de Craonel. Nous avons gravi en courant la pente du plateau de Californie et nous nous sommes demandé comment les soldats avaient pu le prendre d'assaut sous le feu des mitrailleuses. Nous avons lu la chanson de Craon et nous avons compris leur souffrance et admiré leur courage. Nous avons vu l'abbaye de Vauclair en ruine et le village de Craon complètement détruit. Nous avons vu les vestiges des trous d'obus et des tranchées. Nous avons compris les dégâts immenses que notre département a subis et l'enfer que ces soldats ont vécu. Guillaume Apollinaire, blessé au chemin des dames, a décrit le quotidien de ces soldats. Il y a 1000 petits sapins, brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants. Il y a que je languis après une lettre qui tarde. Il y a dans mon porte-cartes plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vaguemestre qui arrive au trot
par le chemin de l'arbre isolé. Il y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils. Il y a un cimetière plein de croix à 5 km. Il y a des croix partout, de ci, de là. Guillaume Apollinaire. Message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français, venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et, depuis peu, les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lieu intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueillit aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier, transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Mesdames et messieurs les anciens combattants et leurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et responsables d'associations, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant et les enfants qui les accompagnent et qui nous ont émus par leur prestation ce matin, mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui 97 ans, au matin de ce fameux 11 novembre 1918, les cloches des églises et les clairons se sont mis à retentir, annonçant le cessez-le-feu, et mettant fin à une guerre que l'on a malheureusement dû appeler la Grande Guerre. Partout en France, dans chaque ville, dans chaque village, nous nous unissons pour célébrer la liberté retrouvée et pour nous souvenir de ces 4 années de guerre faites de douleurs, de larmes, de sang et de drames quotidiens. Ces 4 années de sacrifice, de souffrance, mais aussi de courage et de détermination se sont soldées par un bilan plus que dramatique. Plus de 18 millions de morts et des millions d'invalides et de mutilés. La France a payé un lourd tribut avec 1 400 000 morts répertoriés, dont 600 000 victimes civiles, 3 millions de blessés, que l'on a appelés aussi les gueules cassées. La puissance qui se dégage de tous ces sacrifices est tellement importante qu'elle nous touche à travers les décennies qui nous séparent et au-delà des générations qui se sont succédées sur cette terre de France. Le lien est toujours aussi vif, et si nous nous retrouvons ainsi tous les ans, c'est aussi pour signifier aux générations futures combien cette mémoire est essentielle. Nous devons nous souvenir. Votre présence ce matin, et particulièrement celle des écoliers cotrésiens, témoigne de votre attachement à cette commémoration, et je m'en réjouis. Cette année 2015
c'est effectivement aussi le centenaire de la Croix de guerre 1914-1918, qui a été créée par la loi du 8 avril 1915 et qui est le symbole même de ceux qui ont combattu pour la France durant la Première Guerre mondiale et qui a été déclinée également aux couleurs des autres conflits jusqu'à nos jours. Cette croix composée d'un ruban vert, couleur de l'espérance, et rouge, symbolisant le sang versé, soutenant un insigne composé de 2 épées croisées derrière une tête de la République, avec un bonnet phrygien, a été décernée à des milliers de militaires français, mais aussi étrangers, ayant combattu pour la France, ainsi qu'à de nombreuses villes, martyrs dont Villers-Cotterêts, et villages détruits. De nombreux civils, des aumôniers, et même des animaux ont reçu cette décoration de reconnaissance de l'État, envers tous ceux qui ont su se distinguer par les valeurs de bravoure, de courage et de dévouement. Des dates comme aujourd'hui sont des ponts qui du passé nous emmènent vers des valeurs que nous devons faire nôtres, mais également des ponts vers l'avenir pour montrer à nos jeunes que notre futur dépend bien évidemment d'eux-mêmes, mais qu'il a aussi été rendu possible grâce au sacrifice de nos anciens. Il nous appartient à toutes et à tous de nous souvenir du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances endurées par les Français, de la force de la nation qui n'a jamais plié et du triomphe de ses valeurs. Il nous appartient de commémorer ce courage dont il a fallu faire preuve pour laisser cet enfant partir, ce père qui ne pouvait ne pas revenir, toutes ces personnes abandonner leur vie et leur famille pour mettre leur vie en danger au service de la patrie. Le 11 novembre est depuis 2012 un jour national du souvenir pour tous les morts pour la France, depuis les poilus de 14-18 jusqu'aux derniers soldats tombés au champ d'honneur dans le cadre des OPEX en Afghanistan, au Mali et ailleurs. Des vies ont été données pour que la France demeure et pour que la République perdure. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'être les garants de ce patrimoine qui nous a été transmis, et nous devons nous rappeler combien les libertés sont précieuses et combien nous devons être vigilants pour les préserver. L'ennemi n'est plus dissimulé derrière la ligne bleue des Vosges, mais d'autres menaces plus insidieuses et tout aussi dangereuses nous guettent. Aurons-nous le courage et la détermination de nos aînés pour y faire face? L'expérience du passé ne vaut que si elle est prise au sérieux par l'avenir. Les leçons d'histoire sont les fondations même de l'humanité et elle doit savoir pour avancer sur le bon chemin. Vive la paix et vive la France! Remerciements au porte-drapeau.